Il y a quelque temps, Internet a commencé à se remplir de vidéos comme celle-ci. Parfois, ce sont des vidéos où une étrange créature, mi-homme, mi-animal, harcèle des témoins sans méfiance. D'autres fois, la terreur est plus subtile. Ce qui est troublant, ce n'est pas la forme de l'être en question, mais ses yeux. Ce ne sont pas des yeux de bête, ce sont des yeux qui évaluent, qui analysent, qui semblent même se souvenir ou reconnaître quelque chose. Ce sont, en essence, des yeux qui en savent plus qu'ils ne le devraient. Mais ne nous précipitons pas. L'essor des vidéos générées par l'intelligence artificielle n'a pas pu freiner cette tendance. Ils sont encore nombreux à affirmer que certains de ces enregistrements ne sont pas de simples fantasmes. De plus, les forums regorgent de témoignages affirmant que des phénomènes de ce type sont parmi les plus courants dans les régions où la nature reste encore sauvage. On murmure l'existence d'êtres capables de changer de forme. On parle de sorciers aux intentions perverses et de sorcières maléfiques. Mais l'histoire est bien plus profonde. Et l'origine de ces légendes remonte jusqu'aux manuscrits des peuples autochtones, qui avaient une autre façon d'entrer en contact avec ce que l'on appelle le monde supérieur ou le monde spirituel. Est-il vrai qu'il y a des personnes qui peuvent acquérir des attributs d'autres êtres vivants? Où sont nés ces récits et comment ont-ils évolué au fil du temps? Pourquoi ont-ils encore autant d'impact aujourd'hui, mythe ou réalité? Pour répondre à ces questions et à d'autres, dans le cas curieux des Nahuals, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à écrire le mot Nahual dans les commentaires. Si plus de 1000 personnes commentent Nahual, nous ferons une deuxième partie. Et vous pouvez aussi suggérer des cas de Nahual, ou si vous avez des vidéos de Nahual, vous pouvez aussi les partager. En fait, à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, vous verrez plein de possibles, peut-être, enregistrements de Nahual qui ont été réalisés et qui sont dispersés sur Internet. Je ne vous retiens pas. Commençons. Le monde ancestral. Pour commencer ce récit, nous devons remonter à une autre époque. Pour les historiens, parler des racines préhispaniques, c'est parler d'un monde qui s'exprimait encore de nombreuses façons. En effet, avant la conquête, avant la peur imposée par ce que l'on appelle la nuit chrétienne, les mots qui cherchaient à décrire la réalité avaient un plus grand nombre de significations. Cela ne signifiait pas qu'il s'agissait d'une langue plus vague ou ambiguë, mais bien au contraire. De nombreux chercheurs soulignent qu'il existe des langues préhispaniques dont la complexité reste surprenante. Cependant, il suffit de comprendre que pour certains peuples, avant que l'homme ne se pense séparé de la terre, avant que le corps ne soit une cage et l'âme une promesse lointaine, le monde était conçu comme, et je cite, une seule respiration, une montagne, un animal. La pluie, le feu et même le sang faisaient partie d'une même trame où il n'existait pas de hiérarchies absolues. Mais il en découle qu'en Mésoamérique, l'identité n'était ni individuelle ni fixe. Être humain ne signifiait pas être isolé du reste des créatures, mais occuper un point au sein d'un tissu vivant. C'est pourquoi chaque personne était une combinaison unique de forces, où tout avait sa correspondance. Dans cette vision du monde, les Nahuas, les Mayas, les Zapotèques et les Mixtèques partageaient une certitude profonde. L'esprit pouvait se fragmenter, se déplacer et se manifester sous d'autres formes. Et certains hommes et femmes naissaient avec la capacité ou le fardeau de traverser ces frontières. On les reconnaissait comme des Nahuals. Faisons ici une pause et interrogeons-nous sur l'origine même du mot. On pense que dans les langues nahuas, présentes principalement au Mexique et en Amérique centrale, Nahuali était un terme qui désignait quelque chose de caché, quelque chose capable de changer. Ensuite, on parlerait de démon, d'aberration et de malédiction. Mais au départ, ce terme était lié à un lien que quelqu'un possédait avec l'essence même des choses. C'était un terme qui, en son cœur, révélait une sorte de savoir qui n'était pas accessible à tous. La plupart s'accordent à dire que c'est de là que provient la dénomination Nahual. Bien qu'il existe d'autres théories, la vérité est que toutes vont plus ou moins dans le même sens. Ce qui est clair pour nous, c'est que les Nahuals n'étaient pas des figures marginales, considérées comme des escrocs, ni ne vivaient aux marges de la communauté. Bien au contraire, c'étaient des chamans, des prêtres, des guérisseurs et même des guerriers. Ils étaient des personnes aussi respectées que redoutées et nécessaires. Leur don était perçu comme la possibilité de comprendre l'environnement d'une manière plus profonde et harmonieuse.
Une manière qui leur permettait de franchir les portails qui étaient interdits ou fermés aux autres. Les rituels nocturnes lors de longues cérémonies à la lumière de la lune, les jeûnes prolongés, les danses, les chants ou les états visionnaires. Induits par des plantes sacrées, l'esprit des chamans Nahual quittait momentanément la forme humaine et se déplaçait vers sa contrepartie animale. Cela n'était pas considéré comme un remplacement, mais comme l'opportunité sacrée de pouvoir se compléter. Et pourquoi se compléter? Parce que si l'élu fusionnait avec son double animal, il obtenait des bénéfices qui amplifiaient ses caractéristiques et ses vertus. Celui qui devenait jaguar, par exemple, obtenait de la force, mais aussi la maîtrise de la nuit, comme la capacité de se déplacer entre les ombres sans être vu. C'était l'animal qui aidait à comprendre la violence comme faisant partie de l'équilibre. Le chien, en revanche, occupait une place différente. C'était le guide des âmes, celui qui connaissait le chemin vers l'inframonde. C'est pourquoi de nombreux guérisseurs et parrains. Le coyote, farceur ambigu, était l'animal du passage, jamais totalement domestiqué, jamais complètement sauvage. Les Nahual coyotes étaient vus comme des messagers qui brisèrent les règles pour révéler des vérités que personne ne voulait entendre. Les oiseaux nocturnes, quant à eux, étaient des yeux dans l'obscurité, veilleurs des frontières et porteurs d'alerte. Ainsi en était-il de tout le règne animal. En ce sens, les Nahual possédaient, pour beaucoup, une habileté ancestrale à renouer avec les forces naturelles. Comme à un stade antérieur à celui de l'être humain, revenir à cela. Il n'est pas étonnant, compte tenu de cela, qu'il existe des textes, des dessins et des sculptures qui indiquent que les Nahual pouvaient aussi être considérés comme des demi-dieux. Dans ce système, le Nahual était l'expression extrême de ce que tous partageaient, seule variait la conscience. Alors que la majorité vivait son lien de manière passive, le Nahual apprenait à l'habiter activement. Les prêtres utilisaient cette capacité pour interpréter les présages, communiquer avec les dieux et surveiller le devenir de l'univers. Les guerriers Nahual incarnaient la férocité de l'animal au combat, devenant des symboles vivants du pouvoir spirituel de leur peuple. Mais ce don n'était pas gratuit. Franchir les limites comportait un risque particulier. Chaque voyage affaiblissait la frontière entre les identités et l'on craignait de ne pas revenir entier, de rester piégé sous forme animale et de s'oublier soi-même. C'est pourquoi l'apprentissage était lent, ritualisé et accompagné de maîtres. Et c'est aussi pour cela que celui qui accomplissait toutes les étapes et parvenait à se proclamer Nahual recevait le respect des siens. Avant de voir pourquoi la figure de cet archétype a commencé à prendre des connotations négatives, il faut analyser un autre sujet. Pour certains, ce n'était pas seulement le Nahual qui choisissait l'animal en lequel il voulait se transformer, l'animal le choisissait aussi dès la naissance. Il s'agissait d'un lien marqué par un calendrier plus intime et universel. Nous parlons d'un concept très intéressant de la mythologie mésoaméricaine, appelé tonal, l'animal du destin. Existait-il une certitude profondément ancrée dans les cultures mésoaméricaines? Au moment de la naissance, quelque chose d'autre s'éveillait avec le corps, ce qui revient à dire que personne ne naissait seul. Dès la naissance, l'être humain acquérait un lien spirituel. Cette entité agissait comme un gardien ou un alter ego, partageant le destin, l'énergie et la santé. Ce double était appelé le tonal. Le tonal n'avait pas besoin d'être choisi ou invoqué. On le recevait comme un lien invisible qu'il fallait préserver de part et d'autre, car ce qui arrivait à l'un résonnait chez l'autre. C'est pourquoi certaines maladies n'étaient pas traitées dans le corps, mais dans l'esprit. Dans ce cas, le médecin chaman dirigeait des rituels de guérison vers la montagne, la rivière ou le ciel nocturne. Pour certains, le tonal et le Nahual sont deux choses bien différentes. D'autres pensent que d'une certaine manière, une croyance pourrait être intrinsèquement liée à l'autre. Ceux qui croient que le Nahual et le tonal sont liés mentionnent que c'est justement le Nahual qui a le pouvoir de regarder son tonal directement dans les yeux, pour utiliser sa force à volonté et ainsi tirer profit de l'union, selon cette hypothèse, alors que pour les autres, l'animal intérieur ne se manifestait que dans les rêves, les impulsions ou des réactions inexplicables pour le Nahual. Le tonal avait un visage, un poids et un mouvement. C'était une seconde façon d'être dans le monde. Le tonal était, en fin de compte, une forme latente qui pouvait s'exprimer ou être réprimée. Le conflit surgissait lorsque ce lien était nié, lorsque le corps devenait une cage et que l'esprit finissait poussé dans un coin, résigné à n'être qu'une ombre inquiète. Il convient de préciser que, pour les cultures autochtones aussi, le corps n'était pas l'essence, mais un masque ou une forme provisoire. L'esprit pouvait l'utiliser, l'abandonner et la transformer.
En fait, changer de peau n'était pas une tradition, c'était une continuité. Quoi qu'il en soit, et au-delà de la relation que nous pensons qu'il puisse avoir avec le tonal, il est indéniable que le Nahual comprenait quelque chose qui dérange encore aujourd'hui. L'identité n'est pas fixe. De nombreuses thérapies modernes et philosophies anciennes ont cherché, métaphoriquement et pas seulement, que nous n'oublions pas cela, qu'il y a quelque chose d'animal, d'ancien et de lucide qui nous habite, attendant d'être reconnu. Le vrai danger n'est pas de le laisser sortir, mais de prétendre qu'il n'existe pas. C'est seulement lorsque cette compréhension a été brisée, lorsqu'une vision s'est imposée où le corps et l'âme devaient être séparés, où l'animal était rabaissé à un rang inférieur. Le Nahual a commencé à s'assombrir, le don est devenu soupçon, la transformation une menace et le lien un péché. Et cela s'est produit lorsqu'une autre religion est arrivée sur ces terres. Une religion qui a transformé le Nahual en figure du mal, de chaman en monstre. Lorsque les cultures européennes sont arrivées en Mésoamérique, elles n'ont pas seulement apporté des armes, des maladies et des drapeaux, elles ont apporté une manière différente de comprendre le monde et une pensée qui avait besoin de frontières claires, le bien et le mal, l'humain et la bête, le corps et l'âme, Dieu et le démon. Dans ce schéma, le Nahual ne pouvait pas exister. L'idée qu'un homme puisse partager son essence avec un animal, se déplacer entre différentes formes et habiter plus d'une identité était insupportable. Surtout parce que cela défiait l'ordre, et tout ce qui défiait l'ordre devait être redéfini comme répréhensible. La transformation du Nahual, de demi-dieu à allié du démon, fut lente, systématique et presque chirurgicale. Il est intéressant de s'arrêter sur un détail aussi éclairant qu'inquiétant. Dans les journaux de la conquête, plusieurs lieutenants européens ont affirmé avoir affronté des hommes se changeant en animaux. La lecture sceptique attribue cela au fait que les guerriers de Mésoamérique portaient des peaux et des plumes comme vêtements, ce qui troublait les nouveaux arrivants. D'autres disent que ces anciens journaux sont la preuve que les Nahual n'étaient pas un simple mythe. D'un autre côté, de nombreux chercheurs soulignent que les peuples autochtones ont mis du temps à considérer les Européens comme une menace. Apparemment, lorsqu'ils les ont vus à cheval, ils ont cru qu'il s'agissait d'hommes-bêtes, c'est-à-dire de Nahual qui devaient être respectés. Gardons à l'esprit qu'à cette époque, le cheval n'était pas un animal connu là-bas, d'où la confusion. On pense que lorsque les anciennes cultures ont commencé à se défendre contre l'extermination, elles s'appliquaient particulièrement à blesser les animaux, en pensant que s'ils le faisaient, les hommes qui les montaient ressentiraient aussi la douleur. D'une manière ou d'une autre, les prêtres indigènes ont cessé d'être des guides spirituels pour devenir des sorciers. Les rituels se sont transformés et le voyage de l'esprit a commencé à être vu comme une transaction interdite ou comme un symptôme de possession. L'Église avait besoin d'un coupable visible pour expliquer l'incompréhensible. Le diable, figure importée, nécessitait des intermédiaires locaux et le Nahual, avec ses capacités et son pouvoir symbolique, convenait parfaitement pour ce rôle. La narration a changé d'axe. Là où l'on voyait auparavant un équilibre, on a commencé à voir un pacte avec des forces obscures et un renoncement conscient à l'âme. Les communautés, sous pression et surveillées, ont commencé à se regarder les unes les autres avec suspicion. Et les nouveaux propriétaires de la terre n'ont pas hésité à accuser quiconque en savait trop, guérissait sans prier ou simplement aimait marcher seul la nuit. Et bien sûr, les punitions ont commencé à être exemplaires. Quiconque était considéré comme un Nahual ou un défenseur de ces êtres était sanctionné aux yeux de tous, avec de longs sermons et des tortures. La peur a fait le reste, et comme toute accusation puissante, celle-ci a fonctionné même sans preuve. Il suffisait qu'un animal étrange apparaisse dans les environs ou qu'il y ait une mort soudaine, pour que l'on pointe du doigt les plus âgés des villages, qui à cette époque étaient déjà décimés. La transformation, qui auparavant était spirituelle, devint physique et grotesque dans le récit populaire, dans les dessins. Le Nahual se mit à traîner des chaînes, à saigner et à laisser des traces humaines. On l'imaginait souffrant en changeant de forme, comme une punition, remplie de terreur et de culpabilité. On commença à le voir comme une sorte de loup-garou, pénitent et rempli de soif, de chaos. Le Nahual est devenu une figure liminale, n'appartenant plus ni au monde spirituel ni à celui des humains, et considéré comme traître par les deux. Certains pensent qu'avec le temps, ceux qui avaient le don n'ont pas eu d'autre choix que de se cacher, et effectivement de livrer une partie de leur sagesse au royaume des ténèbres. Il est également juste de mentionner que si nous connaissons l'existence des Nahual, c'est justement parce que certains hommes venus d'Europe se sont chargés de mener des études vastes et approfondies. C'est alors qu'ils ont commencé à rencontrer non seulement des individus qui comprenaient le monde d'une manière différente, mais aussi des histoires qui défiaient toute logique.
Frère Diego Durán n'était pas un chroniqueur distant qui observait les peuples indigènes depuis le confort du couvent. Il était plutôt un homme traversé par deux mondes qui se frôlaient de façon violente. Il est né en Espagne vers 1537, mais il est arrivé enfant dans ce qu'on appelait la Nouvelle-Espagne. Il a ainsi grandi entouré de locuteurs nahuatl, de rituels préhispaniques encore vivants et d'une mémoire collective qui n'avait pas encore été complètement effacée par la conquête. Ce détail n'est pas anodin. Durán pensait, écoutait et rêvait dans un territoire où le monde indigène continuait de respirer, même s'il était déjà condamné à disparaître. Ne soupçonnait-il pas que grâce à ces chroniques, on obtiendrait des preuves possibles d'un phénomène qui aujourd'hui nous glace le sang? Durán est entré dans l'ordre des Dominicains et s'est formé comme frère dans un couvent historique très particulier. Quand l'évangélisation était passée de l'épée au discours, et que l'Église comprenait que pour détruire une cosmovision, elle devait d'abord la comprendre. Dans ce contexte, Durán est devenu plus qu'un simple religieux. Il était un collecteur obsessionnel de récits, de rituels, de généalogies et de croyances qui survivaient de bouche à oreille parmi les peuples. Son œuvre la plus importante, Histoire des Indes, de la Nouvelle-Espagne et des îles de terre ferme, est un mélange troublant d'admiration et de condamnation. Durán écrivait avec l'objectif explicite d'éradiquer l'idolâtrie, mais pour ce faire, il devait la décrire avec un niveau de détail si minutieux que, sans le vouloir, il a fini par la préserver. C'est dans cet acte que réside son paradoxe. Il voulait éteindre un feu et a fini par laisser une carte exacte de la façon dont il brûlait. Dans ce registre apparaît le thème des Nahuals, non pas comme une curiosité folklorique, mais comme une préoccupation réelle. Pour Durán, le nahualisme n'était pas une superstition mineure, c'était une pratique profondément enracinée, dangereuse et persistante. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était sa continuité. Des décennies après la conquête, les indigènes parlaient encore d'hommes qui se transformaient en animaux, de doubles spirituels et de sorciers capables de rendre malades, d'espionner ou de tuer, en adoptant d'autres formes. Durán a recueilli ces histoires en écoutant directement des anciens indigènes, des nobles vaincus et des informateurs qui conservaient encore la mémoire du monde d'avant les Espagnols. Dans ces textes, les Nahuals apparaissent comme une menace invisible, une ombre que le catéchisme n'arrivait pas à dompter malgré tous les efforts déployés. En ce sens, sa collecte d'histoires de Nahual est inestimable, précisément parce qu'elle est chargée de peur. Et quand quelqu'un écrit depuis ces angles-là, il révèle souvent plus qu'il ne le souhaite. Grâce à Durán, nous savons que le nahualisme n'était pas un mythe isolé, mais une structure vivante, intégrée à l'identité, à l'explication du destin et à l'organisation spirituelle du monde nawa. Il est également clair que ces histoires n'appartenaient pas seulement au passé préhispanique. Durán insiste à plusieurs reprises sur le fait que les Nahuals continuèrent d'agir à son époque dans les villages déjà christianisés, même parmi les personnes baptisées. Cela retire au Nahual la qualification de relique, pour le comprendre comme une forme de résistance, un vestige du monde ancien qui refusait de mourir. Fray Diego Durán, sans le vouloir, est finalement devenu l'un des principaux gardiens de ce que la colonisation voulait effacer. Ces textes sont des fragments d'une mémoire qui a survécu en se camouflant, tout comme le Nahual lui-même, changeant de forme pour ne pas être exterminé. Le lire aujourd'hui, c'est jeter un œil à ce point précis où la panique du conquérant croise la persistance du mythe. Un autre chroniqueur fondamental est Fray Toribio de Benavent, connu sous le nom de Motolinia. Son regard est plus dur, plus pressé, presque anxieux de démontrer que le paganisme était toujours vivant. Motolinia mentionne les Nahuals non seulement comme des sorciers capables de se transformer physiquement, mais aussi comme responsables de maladies soudaines, de morts inexpliquées et d'attaques nocturnes. Ce qui est troublant, c'est qu'il écrit convaincu que ceux-ci opéraient activement pendant la colonie. Pour lui, le Nahual était la preuve que le démon continuait d'agir en Amérique. Il convient également de mentionner Juan de Torquemada, dont la monarchie indiana fonctionne presque comme une encyclopédie du monde indigène, vue depuis le XVIIe siècle. Torquemada compile et réorganise les chroniqueurs antérieurs. Mais ce faisant, il insiste à nouveau sur la figure du Nahual en tant que sorcier, double spirituel, opérateur de forces occultes. Bien que son regard soit plus systématique, moins vécu, il confirme quelque chose d'essentiel. Le Nahual était déjà devenu une catégorie stable dans le discours colonial, quelque chose qui ne pouvait être ignoré ni complètement éliminé. Avec ces brefs exemples, il est prouvé que le Nahual a appris à survivre dans l'horreur, car l'horreur fut le seul espace qu'on lui a laissé. Peut-être pour cela, aujourd'hui, on ne les voit plus comme des demi-dieux bienveillants ou des guides, mais comme des observateurs tapis dans l'ombre, guettant.
À la suite de cette nouvelle perspective, depuis quelque temps, il est devenu courant de recourir à certaines caractéristiques pour identifier les Nahuals qui, supposément, seraient encore parmi nous. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Les signes qui se répètent. Lorsque l'on compare des récits séparés par des siècles, des régions et des langues différentes, quelque chose de particulier apparaît. Les détails changent, mais le noyau demeure. Comme si le mythe était la description incomplète d'une même expérience, observée encore et encore. Il semblerait qu'il y ait derrière le Nahual des motifs, des marques et des signes qui, lorsqu'ils sont réunis, dessinent une silhouette reconnaissable. La première, c'est le regard. Presque tous les témoignages s'accordent sur ce point, les yeux. Il y a en eux une conscience désagréable, une attention excessive qui semble contredire ce que l'on entend par instinct. Le Nahual observe comme s'il évaluait ou étudiait son homologue humain. Celui qui soutient ce regard trop longtemps décrit souvent une sensation de nudité, qu'on lisait en lui, comme si quelque chose s'était infiltré dans ses pensées. Ceux qui affirment avoir vu un Nahual disent que la sensation est similaire à celle d'être hypnotisé. Il y a en plus une marque humaine qui ne disparaît jamais complètement. Un geste, une façon de bouger la tête ou une manière particulière de marcher. La deuxième, c'est le comportement contre nature. Beaucoup identifient un Nahual lorsqu'il prend la forme de l'un de leurs animaux de compagnie, et ils le reconnaissent justement à sa façon de se comporter. Non seulement par opposition à ses attitudes habituelles, mais aussi parce que, parfois, on décrit des situations vraiment effrayantes. Comme voir ton chien sur deux pattes, se regardant dans un miroir, la tête inclinée sur le côté. Une autre caractéristique récurrente est la correspondance des blessures. Dans de nombreux récits, l'animal est blessé et le lendemain, quelqu'un du village apparaît avec une blessure identique, au même endroit du corps. On retrouve aussi l'idée de la transformation nocturne. On sait que la nuit est le moment où les frontières s'affaiblissent, où la vigilance sociale s'éteint, où le monde recommence à ressembler un peu plus à ce qu'il était. Dans ce décor, la lune est témoin de la brutale métamorphose, la dissimulant et devenant l'allié perpétuel du Nahual. De plus, de nombreux récits insistent sur le fait que le Nahual ne naît pas de nulle part, il se transmet soit de père en fils, soit de maître à apprenti. Bien sûr, après des années de persécution, le savoir a cessé d'être transmis ouvertement, mais il se révèle dans les rêves, lors d'épreuves ou dans des moments de crise. Enfin, il y a un prix à payer. Être Nahual, comme déjà mentionné, n'est pas un avantage sans coût. Les récits parlent d'usure physique, d'isolement, de difficulté à maintenir des liens humains et d'un vieillissement anormal. Le passage constant d'une forme à l'autre, semble-t-il, laisse des cicatrices invisibles, mais bien réelles. Ces caractéristiques fonctionnent comme des traces de quelque chose qui se manifeste de façon similaire à chaque apparition. C'est pourquoi le mythe persiste, car même si personne ne peut prouver son existence, trop de personnes, dans trop d'endroits, ont décrit la même singularité. Lorsqu'une histoire se répète durant des siècles, elle devient une mise en garde à laquelle il faut prêter attention. Surtout dans ces paysages qui sont encore proches des zones sauvages, des endroits où les grands mystères vivent encore. C'est dans ces endroits que certaines règles ont été élaborées pour éviter une rencontre avec ces créatures. Les histoires qui ne sont pas écrites dans de nombreux villages du Mexique et d'Amérique centrale, personne ne s'assoit pour expliquer ce qu'est un Nahual, on le sait simplement. Les avertissements, les silences soudains, les changements de sujet après une mauvaise question montrent que tout le monde sait qu'il ne faut pas sortir la nuit dans les endroits sauvages. Il ne faut pas suivre un animal s'il semble avoir parlé. Il ne faut pas non plus le regarder dans les yeux si l'animal nous fixe. La tradition orale fixe des limites très claires à ce sujet. Les histoires de Nahuales commencent souvent par un « cela est arrivé à » suivi d'un nom connu, quelqu'un de réel, quelqu'un que l'on pourrait croiser dans la rue. L'effet est immédiat. Le mythe ne vit pas ailleurs. Le passé vit ici, maintenant, parmi nous. Sur Reddit et d'autres réseaux, il ne manque pas de témoignages de personnes qui, en rentrant du travail ou d'une fête, voient un énorme chien assis au milieu du chemin. Un chien qui ne grogne ni ne bouge, il regarde seulement comme s'il savait quelque chose. Ils parlent aussi d'animaux qui marchent sur les toits, mais qui font un bruit très lourd, comme s'il s'agissait de quelque chose de plus lourd qu'un chat. On parle de coyotes qui se font entendre la nuit en répétant des noms parmi leurs hurlements. Dans ces récits, le Nahual attaque rarement de front. Son pouvoir semble résider dans la présence et l'interférence. Il apparaît là où il ne devrait pas et reste plus longtemps que la normale. Beaucoup pensent que les Nahuals s'espionnent par curiosité ou parce qu'ils vendent leur pouvoir ou leurs compétences à ceux qui en ont besoin.
Le Nahual n'est pas un étranger, il appartient à la communauté. Il peut être boulanger, guérisseur ou l'homme discret à la lisière du village. Accuser quelqu'un d'être un Nahual, c'est briser le tissu social, c'est pourquoi de nombreuses histoires restent inachevées. Personne ne prononce le nom complet du possible porteur du don, par crainte de représailles. Personne ne veut rien affirmer avec certitude, car ils savent que c'est dangereux. Le Nahual connaît des secrets, et personne ne veut le mettre en colère. Surtout parce qu'il est probable qu'aujourd'hui, ce savoir soit peut-être entre de mauvaises mains. Se pourrait-il que des personnes intéressées par les arts sombres aient pu déchiffrer un pouvoir qui, autrefois, était bon et utilisé avec responsabilité? Bien qu'il soit vrai qu'il n'existe pas de dossiers officiels sur les Nahuals, ni de rapports de police qui les mentionnent, la mémoire partagée de nombreuses communautés les garde présents chaque fois que notre satellite naturel s'élève dans le firmament. À Oaxaca, dans des communautés où la montagne rythme encore la vie, on parle, comme nous l'avons mentionné, d'animaux qui apparaissent toujours sur le même sentier. Personne ne sait d'où ils viennent, personne ne les voit partir. Dans les zones rurales du Chiapas, les récits mentionnent des figures qui traversent les champs à l'aube, parfois à 4 pattes, parfois dressées un instant, comme si elles oubliaient quelle forme utiliser. Au Guatemala, surtout dans les régions à forte tradition maya, on parle de nahuales oiseaux, d'immenses chouettes qui se posent sur les toits et y restent pendant des heures. Leur présence coïncide avec des maladies soudaines, des conflits familiaux et des morts inattendues. Mais le Nahual n'est pas seul. Lorsqu'on le sort de la Mésoamérique et qu'on l'observe avec du recul, un schéma troublant apparaît. Dans presque toutes les cultures, il existe une figure similaire. Un être humain capable de franchir la limite animale à la suite d'un savoir interdit ou ancestral. En Amérique du Nord, les peuples Navajo parlent du skinwalker, un sorcier capable de prendre la forme d'animaux, en particulier des coyotes et des loups. Contrairement au Nahual d'origine, le skinwalker est presque exclusivement associé à l'utilisation corrompue du pouvoir spirituel. Pour en savoir plus sur les skinwalkers, regardez notre vidéo déjà disponible sur cette chaîne. Ce que nous avons découvert sur les skinwalkers. Cela ne devrait-il pas être révélé au grand jour? Tapez Skinwalker Magnus dans le moteur de recherche, cela apparaîtra aussi. Nous vous le mettrons en fin de vidéo. En Europe, le lobison déjà mentionné ou le loup-garou apparaît comme une version dégradée du même mythe. Dans ce cas, il n'y a plus de sagesse ni d'équilibre, il y a une malédiction. En Asie, il existe des récits d'hommes-tigres, en Afrique, de chamans et de hyènes, en Amérique du Sud. Des figures qui se confondent avec le jaguar ou le puma. Les animaux changent, les rituels changent, mais l'idée centrale reste intacte. L'être humain n'est pas une forme fermée. Avec le temps, les religions dominantes ont fait la même chose partout. Elles ont pris ces figures et les ont transformées en menaces. Mais même déformé, le mythe résiste parce qu'il répond à une expérience humaine fondamentale, la sensation de ne pas être qu'une seule chose. Le Nahual et ses équivalents fonctionnent comme des récits pour contenir ses soupçons. C'est pourquoi, d'un point de vue moderne, le Nahual peut être considéré comme bien plus qu'une simple croyance. On peut le comprendre comme une image profonde de la psyché humaine, la bête que nous portons tous en nous. D'un point de vue psychologique, le Nahual peut d'abord être interprété comme une externalisation du moi. Dans de nombreuses cultures mésoaméricaines, l'identité n'est pas perçue comme un bloc unique et stable, mais comme quelque chose de multiple, fragmenté, distribué, entre le corps et l'esprit, la lignée et la nature. Le Nahual remplit la fonction d'abriter ce qui ne s'intègre pas complètement dans la vie quotidienne. Des pulsions agressives, des instincts, des désirs interdits, des peurs et des intuitions. Au lieu de les réprimer, on les projette autrement. C'est pourquoi on souligne que l'animal n'est pas un autre, mais le moi sous un autre registre. Cela rejoint une idée psychologique très importante, la dissociation, non pas comme une pathologie, mais comme une adaptation culturelle. Le Nahual permet à une personne d'être socialement fonctionnelle le jour et en même temps de conserver une zone de puissance, de danger ou de transgression qui ne peut pas être montrée. Ce n'est pas un hasard si de nombreux récits de Nahual le situent, comme nous l'avons vu, la nuit dans la montagne, loin du regard de la communauté. Psychologiquement, c'est l'espace où le moi se libère du contrôle social sans le rompre complètement. Peut-on aussi considérer le Nahual comme un modèle symbolique de l'inconscient? Bien avant Freud, ces cultures pressentèrent déjà que l'être humain ne se limite pas à la conscience. Le Nahual agit lorsque le sujet dort, tombe malade, délire ou entre dans des états modifiés. Il apparaît dans les rêves, lors de transes ou de crises. Selon cette interprétation, le Nahual ne sort pas du corps. Il émerge des couches profondes de la psyché, en utilisant un langage symbolique que la culture peut comprendre. L'animal fonctionne, selon cette hypothèse, comme une image archétypale, et non comme une zoologie littérale.
Ici, il est impossible de ne pas évoquer Jung. Le Nahual ressemble beaucoup à ce que Jung appellerait l'ombre, tout ce que le moi conscient n'accepte pas comme sien, mais qui reste vivant et cherche à s'exprimer. L'ombre ne disparaît pas, elle se cache simplement, et plus on la nie, plus elle devient autonome. Il faut aussi se rappeler que cette ombre n'est pas intrinsèquement négative, car elle recèle des talents et une force vitale refoulée. Intégrer l'ombre est crucial pour l'individuation et pour éviter des projections destructrices. Beaucoup estiment que le Nahual est en fait cette ombre avec une forme, car le langage de l'inconscient est symbolique, non rationnel. L'animal symbolise l'instinct, ce qui précède la norme, ce qui ne demande pas la permission et la pureté. Pendant l'époque coloniale, cette fonction psychologique est devenue encore plus intense. Le Nahual a commencé à porter tout ce qui ne pouvait pas être exprimé ouvertement. La colère, le ressentiment, le désir de vengeance, la résistance. En termes psychologiques, le Nahual est devenu un réceptacle du traumatisme collectif. Tandis que le corps indigène était contrôlé, évangélisé et discipliné, le Nahual, même s'il était mauvais, restait libre. Il pouvait franchir des limites, attaquer, s'échapper. Il n'est pas étonnant que les frères en aient eu si peur. Le Nahual représentait une subjectivité qu'il ne pouvait pas dominer, comme le montrent les exemples que nous avons vus à ce sujet. Et il y a une dernière couche, peut-être la plus trouble, le Nahual, comme un dédoublement du pouvoir. De nombreux récits parlent de chefs, de guérisseurs ou de personnes ayant un certain statut qui possèdent le don du Nahual. Psychologiquement, cela renforce l'idée que le pouvoir n'est pas seulement visible. Le chef ne gouverne pas seulement par sa parole, mais aussi par son double, caché. C'est une forme d'autorité symbolique qui agit sur le respect et la suggestion collective, faisant en sorte que le Nahual n'ait pas besoin d'exister physiquement pour produire des effets réels. Cela signifie-t-il qu'il ne sera jamais banni ? Bien que mortellement blessé par l'avancée de la civilisation, le Nahual est destiné au triomphe. Vu sous cet angle, le Nahual n'est pas une superstition archaïque, mais une architecture psychologique complexe, une manière sophistiquée de penser l'identité, le conflit intérieur, le traumatisme et le lien entre l'individu et son environnement. Même l'art contemporain le récupère. Cinéma, littérature, bande dessinée, musique. Le Nahual apparaît comme un symbole de l'héritage indigène, du conflit entre l'ancestral et le moderne. Il apparaît aussi dans le langage, dans la façon dont on nomme certaines personnes. Dans les quartiers urbains d'Amérique centrale, Nahual désigne quelqu'un qui mène une double vie, dont l'identité reste incertaine. C'est pourquoi ces histoires survivent même dans des contextes urbains, rationnels et sceptiques, parce qu'elles nomment une expérience qui continue d'exister, la sensation d'avoir une limite fragile. Ainsi, pour ceux qui y croient, la figure du Nahual indique quelque chose que la modernité préfère ignorer, que l'identité est une négociation constante et que l'animal n'a jamais été totalement expulsé, il a seulement appris à attendre. Ce qui habite l'obscurité. Essayer d'enfermer le Nahual dans une seule catégorie, c'est le trahir. Du point de vue de la sorcellerie, il apparaît comme issu d'un savoir interdit, transmis secrètement, lié à des rituels, pactes et transgressions. Ici, le Nahual est celui qui a choisi de franchir une limite interdite, payant un prix physique, social ou spirituel. Et ce n'est pas un hasard si cette version fleurit dans des contextes de persécution religieuse. En tant que mythe, le Nahual est une construction culturelle puissante, un récit qui organise les modes de vie, explique l'inexplicable et préserve une cosmovision où l'être humain n'occupe pas le centre absolu du monde. À ce stade, peu importe son existence littérale, l'essentiel est ce qu'il fonctionne. Et si on l'observe comme un phénomène réel, le terrain devient complexe car il n'y a pas de preuves concluantes. Mais on ne peut pas non plus ignorer les centaines et centaines de témoignages qui continuent d'être recueillis. Il y a trop d'épisodes, trop de récits, trop de coïncidences, trop d'histoires séparées par des siècles qui décrivent la même chose. Par ailleurs, l'engouement pour les histoires de Nahual peut être lié à un phénomène mondial qui captive et continue de captiver le public moderne. L'horreur folklorique. Ce type d'horreur a besoin de 3 éléments pour fonctionner: le paysage, la tradition et le silence. Le Nahual s'inscrit parfaitement dans ce triangle. Il n'apparaît pas dans des villes génériques ni à des époques indéfinies. Il surgit dans des villages où tout le monde se connaît, où la forêt commence à quelques mètres de la dernière maison et où certaines choses ne se disent pas à voix haute. La peur ne vient pas de l'inconnu absolu, mais de ce qui est trop connu. Le Nahual pourrait être n'importe qui dans ce contexte. Le Nahual n'est pas un monstre, mais une règle secrète du monde. Tout le monde sait qu'il existe, mais personne ne le nomme directement. Il apparaît chez les animaux au comportement étrange, les chiens silencieux et les coqs muets. Il se manifeste dans les marques au sol qui ne correspondent à aucun être connu. Il y a aussi une dimension temporelle très forte.
Le Nahual est ancien, mais pas archaïque. Il n'appartient pas à un passé mort, mais à un temps circulaire qui le pousse à récupérer ce qui lui appartient. Ce qui s'est passé auparavant peut se reproduire. Les histoires se répètent avec des variations minimes, et cette répétition engendre un fatalisme très propre au folk aurore. Il n'y a pas de progrès, seulement de la permanence. En termes symboliques, et pour conclure, le Nahual, en tant qu'horreur folklorique, représente l'échec de la modernité. L'école, l'église, l'État sont là, mais ils n'ont pas pris la nuit. D'autres lois s'imposent. Et le plus troublant, c'est que ces lois fonctionnent. Le Nahual explique ce que la raison ne peut pas. Il organise la paranoïa et donne un sens à la violence. C'est pourquoi il perdure dans le temps. Ce qui est clair, c'est qu'aucune interprétation ne parvient à annuler les autres, mais qu'elles se superposent, comme si le mythe lui-même résistait à être défini. Peut-être que la bonne question n'est pas de savoir si le Nahual existe, peut-être qu'il s'agit d'une autre question, bien plus insaisissable, mais révélatrice. Quelle part de nous a besoin que le Nahual existe? Pourquoi? Dans quel but? Quel enseignement voulons-nous tirer de lui, au-delà de la peur que suscite sa présence dans des vidéos sur Internet? Encore une fois, se peut-il qu'un savoir aussi puissant soit tombé entre les mains de personnes sans scrupules, à cause d'un harcèlement constant de la part des religions qui se sont imposées au fil des années? Il se peut que nous ayons rendu dangereux quelque chose qui ne l'était pas. Peut-être que c'est notre propre rationalité, factice en tant qu'espèce, qui a fini par pousser notre côté sauvage vers un terrain obscur. Et, plus important encore, le Nahual n'est-il pas une autre confirmation que, par ignorance et par négligence de nos racines, c'est nous qui créons nos propres monstres les plus redoutés? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce ainsi? Oh non, le pauvre, il titube. Pourquoi tu le vois comme ça? Il est seul, le pauvre? Oui, c'est bizarre à cette heure-ci. Oh, regarde, tu as vu ça? Il est là, non?